Bonjour à tous les taureaux, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Je vais vous présenter un tout petit peu du janvier 2013, mais aussi en ce qui concerne l'année 2013. Et je vais commencer avec la planète de l'expansion, c'est la planète Jupiter, qui se trouve pendant le premier quart de l'année dans votre deuxième maison, la maison du signe du Gémeaux. Et ça c'est très bon, certainement de nos jours avec la crise économique, d'avoir Jupiter dans votre deuxième maison parce que c'est la maison de nos finances, c'est la maison de nos confiances, de notre confiance. Donc certainement si vous avez un ascendant dans votre signe, ça veut dire expansion possible pour l'argent ou pour sa confiance et ses talents. Et puis dès le 27 du juillet du 2013, Jupiter va transiter dans votre troisième maison. Et la troisième maison, c'est la maison du cancer et c'est la maison de la communication. Donc, pour beaucoup d'entre vous, communiquer ou communiquer beaucoup, mais aussi peut-être étudier quelque chose de nouveau ou peut-être d'être instructrice soi-même et apprendre des choses soi-même ou apprendre aux autres personnes. Ça c'est possible. Et puis Saturne se trouve pendant l'année 2013 dans votre septième maison. Eh bien, si vous avez une relation, ça veut dire que la relation peut devenir un peu plus sérieuse. Et c'est pas mal. Ça veut justement dire peut-être on va se marier, ou peut-être un bébé va arriver, ou peut-être si vous n'avez pas une relation qui est très bonne, et je veux dire vraiment jour après jour c'est très très lourd, c'est une possibilité de dire c'est fini maintenant, je vais continuer et je vais continuer avec pas avec cette relation parce que ça ne signifie plus dans la vie. Si vous n'avez pas de relation, c'est possible que vous allez attirer quelqu'un qui est peut-être un peu plus âgé que vous ou qui est très sincère et qui aime la responsabilité. Et puis Neptune, la planète de la spiritualité, mais aussi la planète des connexions totales, se trouve dans votre 11e maison, c'est dans le signe du poisson. Et 11e maison sont nos amis. Donc peut-être rencontrer de nouveaux amis qui sont un peu comme Neptune, qui sont un peu artistiques, sensitifs, créatifs et qui vont vous obliger d'être un peu créatif toi-même. Et puis, aussi les aspirations, avoir un peu plus, être un peu plus ouvert aux nouvelles aspirations. Puis Pluton, la planète de la transformation très très profonde, se trouve dans le signe du Capricorne, dans votre 9e maison. Et ça veut dire c'est vos opinions. Donc, pour beaucoup entre vous, c'est possible de vraiment changer vos opinions et de n'être pas comme ça, my way or the highway. Donc aussi dans vos communications, dans vos idées, de vraiment être plus, avoir un helicopter view. Donc ça c'est intéressant. Et Uranus, la planète de la libération, se trouve toute l'année dans votre 12e maison en bélier, le signe du bélier. Et la deuxième maison, c'est une maison un peu cachée, une maison avec des blind spots, donc une maison avec des choses qu'on ne connaît pas nous-mêmes, ne connaissent pas nous-mêmes. Donc c'est aussi la possibilité de travailler sur des choses comme ça, de travailler, de regarder qu'est-ce qui s'est caché, qui est important de moi-même et de savoir, donc que je peux comprendre moi-même un peu plus et aussi comprendre des autres personnes. Et voilà.
Et pour janvier, pour le mois de janvier, beaucoup de planètes se trouvent dans le signe du Verseau, surtout la planète Mars, qui est la planète de l'action. Et ça se trouve dans votre 10e maison, c'est la maison du travail. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de travail, janvier, c'est le moment de faire des actions et beaucoup d'actions. Et si vous faites beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'opportunités pour trouver un nouveau travail. Pour ceux qui ont un travail, il faut faire attention pour ne pas se discuter avec le patron, pour ne pas se discuter parce que Mars dans la 10e maison, ça peut être un peu des conflits, un peu de discussions avec des gens qui sont un peu plus autoritaires comme nous. Et voilà pour votre signe. Je vous souhaite tout le bien et aussi pour le mois de janvier et aussi tout le bien pour l'année du 2013. Au revoir.